14h30 sur Europe 1, on retrouve effectivement Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard et on commence par son billet d'humeur. Pour inaugurer cette semaine, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote un peu personnelle. Il y a des années, presque 15 ans maintenant, je cherchais un moyen pour me lancer dans ce métier qui m'attirait tant. N'ayant aucune connexion particulière avec le monde des journalistes, ne connaissant presque personne à l'époque qui travaillait dans l'univers de la radio, de la télévision, j'avais trouvé l'astuce de me faire embaucher ou de faire un stage dans un grand magazine télé qui me donnerait accès à tous les animateurs, les producteurs, les patrons de chaîne dont le quotidien m'attirait infiniment. Dans cette optique-là, j'avais contacté Télé 7 jours. Quelques jours à peine après avoir envoyé mon CV et une lettre de motivation en règle, j'ai reçu un appel du directeur de la rédaction de l'époque. J'étais dans ma voiture, sur les quais de la Seine, je me souviens encore de la tonalité de sa voix. Ce passionné de football me posa une seule et unique question. Avez-vous un quelconque rapport avec le stade Bollard de Lens ? Bah oui, c'est mon arrière-grand-oncle. Très bien, je vous attends lundi matin. L'unique évocation de ce lien de parenté avait attisé sa curiosité et l'avait convaincu de me donner ma chance. Mon ancêtre, mort en 1936, venait de me pistonner du fond de sa tombe. Félix m'avait ouvert les lourdes portes du royaume des médias. À l'heure exacte où nous nous apprêtons à lancer une émission sur la généalogie, je trouvais ça plutôt joli de lui faire ce clin d'œil. Je pense donc particulièrement à lui et aux Lensois qui en ont besoin également en ce moment. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1. Europe 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur ?